écoutez, merci à tous de vous être rendus disponibles pour la présentation de ce webinar. Comme on disait tout à l'heure, donc qui est en rapport avec le partenariat récent avec l'équipe Rakuten, qui a pour objectif de continuer le développement de chacun de nos vendeurs et de faire découvrir de nouvelles places de marché, de nouvelles opportunités. Donc pour débuter ce webinaire, donc je vais d'abord faire un petit rappel de ce qu'est Octopia, de quels sont nos objectifs pour nos vendeurs. On passera ensuite sur la présentation de Rakuten grâce à Arthur, qui est notre intervenant des équipes Rakuten. Et on terminera ensuite par la présentation de l'onboarding depuis votre Seller Zone Octopia sur Rakuten. Et on finira par les questions-réponses. Allez, c'est parti. Du coup, nous revenons sur les avantages d'Octopia. Donc, qui sommes-nous? Octopia, donc, qui est une nouvelle branche de Cdiscount, qui a pour objectif en fait de continuer à faire développer l'activité de chacun de nos vendeurs. Donc, comme on peut le voir ici, l'objectif est de multiplier vos canaux de vente avec une seule et même interface. Donc, comme on a déjà commencé pour certains, donc depuis le début de l'année 2021 avec Octopia, donc avec les différents canaux comme Casino, comme Cdon et maintenant Rakuten. Donc l'objectif est avec l'unique interface du Seller Zone Octopia de pouvoir vous donner accès à de nombreuses marketplaces toutes différentes, dans le but d'accroître votre pool de vendeurs et d'accroître également votre activité et donc votre volume d'affaires. L'objectif d'Octopia, bien sûr, c'est d'avoir qu'une seule et même interface où en fait vous pouvez piloter et gérer toute votre activité. Donc que ce soit sur la partie par exemple des commandes, où vous pouvez déjà depuis votre Seller Zone filtrer par canal de vente et par numéro de commande toutes les commandes liées, que ce soit à Cdiscount ou aux canaux de vente différents. Donc vous pouvez d'ores et déjà trier vos commandes, donc que ce soit pour Casino, pour Cdon ou à venir pour Rakuten. On vous met également à disposition toute la partie messagerie, donc comprenant tout ce qui est la gestion relation client, où vous pouvez bien entendu filtrer et différencier vos messages Cdiscount, Rakuten, Géant Casino. Et bien sûr également le gros point positif qui est sur la partie produit, où lorsque vous intégrez la marketplace Cdiscount, vous créez vos fiches produits, vous faites votre catalogue de A à Z pour être diffusé sur Cdiscount. Ce même catalogue servira à toutes les différentes marketplaces. Donc vous n'avez besoin que de créer des produits, de faire leur description qu'une seule fois. Et c'est ce qui nous servira à nous ensuite, les équipes Octopia, à diffuser vos produits sur les différentes marketplaces et donc augmenter ainsi votre pool de vendeurs et votre activité. Au niveau du fonctionnement d'Octopia, donc pour refaire un rapide brief, donc comme vous le savez déjà, on se connecte sur l'interface du Seller Zone où tout est disponible. Et aujourd'hui, la branche Octopia vous permet de choisir en fait entre plusieurs marketplaces qui sont actives dans le Seller Zone. Et ensuite, c'est nous qui nous occupons de faire l'export des offres vers les différentes marketplaces. Donc, comme on peut le voir ici, on crée ces offres sur Octopia pour la marketplace Cdiscount, mais également pour la marketplace Rakuten et également pour toutes les autres marketplaces qui seront bientôt disponibles. Je vais maintenant laisser la main à Arthur pour nous présenter la marketplace Rakuten et bien entendu tous ces avantages. Merci beaucoup Adrien, bonjour à tous, ravi de pouvoir échanger avec vous, présenter la plateforme Rakuten et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Très rapidement, je suis responsable de l'équipe Business Development, donc mon équipe et moi-même allons être en charge de votre onboarding sur la plateforme Rakuten France. Une fois le paramétrage et la connexion entre
la plateforme Octopia et Rakuten est réalisée pour votre compte, vous allez être accompagné humainement par des account managers de mon équipe, puis des account managers spécialisés dans votre univers produit pour développer votre activité au quotidien, comme l'a très bien dit Adrien. Très rapidement, Rakuten France. Rakuten France aujourd'hui est la troisième marketplace en termes de part de marché sur le marché français. La première marketplace Drive to Store, on y reviendra juste ensuite. Et ici sur cette slide, vous avez différentes informations relatives à l'activité de la plateforme et à la place qu'a Rakuten dans le marché du e-commerce français. Nous faisons notamment partie depuis un petit moment maintenant du top 10 des sites e-commerce les plus visités en France. Nous avons un petit peu plus de 200 millions de produits neufs et de seconde main qui sont vendus par des vendeurs professionnels sur la plateforme et un reach d'un petit peu plus de 8500 vendeurs professionnels qui vendent actuellement sur la plateforme des produits de tout univers. Rakuten vraiment aujourd'hui est une plateforme multispécialiste, donc nous accompagnons l'ensemble des partenaires vendant toutes sortes de catégories et d'univers produits à se développer et à se digitaliser pour certains via la plateforme. Rakuten aujourd'hui est ce qu'on pourrait dire un centre commercial digital, une plateforme sur laquelle notre mission est vraiment de vous accompagner en tant que plateforme pour vous digitaliser ou pour vous accompagner dans votre développement. Nous n'avons pas de système d'achat en propre. Si tu peux revenir un petit peu, Adrien, sur la slide précédente, s'il te plaît. Nous n'avons pas de système d'achat en propre. On est vraiment purement et simplement une plateforme d'intermédiation. Merci beaucoup, Adrien. Sur laquelle en fait on va retranscrire l'idée d'un centre commercial. Le travail d'un centre commercial, c'est vraiment de driver le plus de trafic au sein même de son espace. Et ben nous, c'est la même chose d'un point de vue digital. Donc à l'instar d'un centre commercial physique, on va avoir pour chacun des partenaires vendeurs professionnels sur la plateforme un espace qui va lui être dédié, donc un e-shop, un Rakuten e-shop, sur lequel vous allez pouvoir, à l'instar de Samsung qui vend en direct sur notre plateforme, vous allez pouvoir brander votre espace, communiquer autour de vos produits, de vos meilleures offres, mettre en avant vos opérations commerciales et surtout et avant tout communiquer autour de votre enseigne. Donc Rakuten, c'est vraiment une plateforme qui pourra donc vous permettre de développer votre activité, mais également développer votre image de marque. Aujourd'hui, un sujet très important en fonction enfin sur les marketplaces notamment. Nous en parlions tout à l'heure, Rakuten est la première marketplace Drive to Store sur le marché français. C'est même la seule. Aujourd'hui, Rakuten est la seule plateforme capable d'adresser sur plusieurs magasins de votre réseau potentiel, de driver du trafic au sein même de ces magasins. Rakuten a développé cette technologie il y a plusieurs années. Nous avons aujourd'hui un petit peu plus de 6000 magasins qui sont connectés à cette fonctionnalité. Qui permet donc aux magasins et aux enseignes de développer leur activité e-commerce, leur part de marché autour du e-commerce, mais également de driver toujours plus de trafic en magasin via l'acquisition de clients qui seraient très fidèles à la plateforme Rakuten France, mais qui voudraient malgré tout avoir du conseil magasin, avoir l'expertise d'un conseiller en magasin pour potentiellement faire des ventes additionnelles et complémentaires lors de son passage dans le shop. Donc c'est vraiment aujourd'hui une solution assez unique. Le Rakuten In-Store, c'est donc, comme je le disais, une solution d'acquisition de nouveaux consommateurs via une nouvelle source de trafic, de fidélisation, parce que à partir du moment où le consommateur arrive dans votre magasin, vous allez pouvoir le fidéliser via une carte de fidélité ou via d'autres systèmes de fidélisation. Et surtout et avant tout, un relais de croissance important, parce qu'aujourd'hui, grâce au conseil des vendeurs spécialisés, on se rend compte que le volume d'affaires est beaucoup plus important pour les enseignes qui proposent un système de click and collect ou de retrait magasin. Si j'avais une slide à retenir de ma rapide présentation, c'est vraiment cette slide. C'est cette slide qui va faire la différence entre Rakuten et beaucoup d'autres marketplaces. C'est aujourd'hui son système de fidélité. Rakuten aujourd'hui a un club de fidélité unique en France, car il est premièrement totalement gratuit, sans engagement, et ce club de fidélité compte aujourd'hui un petit peu plus de 10 millions de membres. Ces 10 millions de membres représentent quasiment 80% du volume d'affaires qui est réalisé à l'année sur la plateforme, ce qui explique donc la vraie fidélité des consommateurs qui consomment et achètent très régulièrement sur la plateforme.
Ce club de fidélité a été créé en 2017, donc 10 millions de membres depuis 2017. On s'est rendu compte que depuis 1 an et demi maintenant, la croissance en termes d'inscrits et de membres sur ce club de fidélité est une croissance d'un petit peu plus de 300%, donc ce qui est vraiment important. Et ce club de fidélité, en fait, il est très simple. Ce club de fidélité, il va récompenser l'utilisation pour le user, pour l'acheteur, l'utilisation de la plateforme. C'est-à-dire à chaque fois que le consommateur va acheter un produit sur Rakuten, il va bénéficier d'un cashback qui va lui être versé par Rakuten pour pouvoir revenir sur la plateforme dépenser ce cashback pour l'achat d'un produit complémentaire ou supplémentaire. Donc, c'est-à-dire vous, en tant que vendeur, ça va être totalement transparent pour vous. Vous allez pouvoir vendre vos produits. Le consommateur va bénéficier davantage à acheter des produits chez vous et sur la plateforme Rakuten France et pourra éventuellement revenir sur la plateforme pour acheter un produit complémentaire au sein même de votre e-shop ou acheter un produit différent sur une autre catégorie via un autre vendeur. C'est vraiment très important. Ce cashback aujourd'hui est vraiment un point essentiel dans l'ADN et dans la philosophie de fidélisation de Rakuten. Le cashback, c'est simple, c'est un cashback qui monte jusqu'à 20% tous les jours, peu importe le montant et le produit qui va être acheté par l'acheteur. Et donc, ça permet au consommateur qui achète un produit, par exemple 1 000 euros, d'avoir 200 euros. 200 euros, vous vous rendez compte, 200 euros à redépenser pour l'achat d'un produit supplémentaire. On a fait évidemment beaucoup d'analyses, beaucoup d'études autour de cette fidélité de ces consommateurs qui achètent très régulièrement sur la plateforme. Aujourd'hui, un consommateur sur Rakuten, membre de ce club de fidélité, s'est vu reverser en 2020 une moyenne de 400 euros de cashback. Donc, on a offert au final 400 euros de pouvoir d'achat aux consommateurs pour qu'ils puissent venir acheter des produits supplémentaires sur la plateforme. Et enfin, une spécificité de la plateforme Rakuten France, c'est-à-dire qu'au final, ce sont vous, les vendeurs sur la plateforme, qui allez définir et choisir la commission qui va vous être prélevée mensuellement en fonction des ventes. Nous avons 4 packages d'abonnement allant de 0 € par mois à 499 € par mois pour les vendeurs français. Euh, L'ensemble des services proposés, l'ensemble de l'accompagnement et l'ensemble des possibilités que vous avez en tant que vendeur sont les mêmes, peu importe le package d'abonnement que vous allez choisir. La seule chose qui va changer, c'est la commission. Plus le montant et plus le package d'abonnement sera important mensuellement, plus la commission sera faible. Simplement pour que vous, en tant que vendeur, vous soyez le plus rentable possible sur la plateforme. À noter évidemment que vous pouvez faire évoluer ce package d'un mois à l'autre. C'est-à-dire vous pouvez très bien sur des mois de forte activité comme les mois de la shopping season qui arrivent incessamment sous peu et sur lesquels il va y avoir énormément de volume d'affaires réalisés sur les plateformes, choisir des packages un peu plus importants en termes de fixe mensuel pour avoir des commissions plus faibles et repasser sur les mois suivants sur des packages un peu plus faibles mensuellement pour avoir des commissions un peu plus fortes, mais du coup être rentable de la même manière en fonction des mois d'activité. Donc c'est vraiment vous qui avez la main dessus et vous les faites évoluer à la hausse comme à la baisse sans frais particuliers. Merci beaucoup Arthur pour ton intervention. Je pense que tu as balayé tous les sujets qu'on voulait savoir et toutes les informations dont on avait besoin. Merci. Maintenant, moi, je vais passer à la partie du coup, à l'inscription du canal de vente depuis votre seller zone. Donc ça, c'est disponible. Le nouvel encart est disponible dès aujourd'hui sur votre seller zone. Donc si vous voulez le faire dans le même temps ou si vous voulez le faire juste après, c'est d'ores et déjà disponible. Donc lorsque vous vous rendez sur votre seller zone, il faudra aller sur l'onglet Réglages, qui est en haut à droite de votre seller zone, et de choisir la fonctionnalité Vos canaux de vente. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, donc, on se retrouve sur une nouvelle page, donc la page des canaux de vente disponibles dans votre seller Octopia. Et on vous propose ensuite de choisir donc la marketplace vers laquelle vous êtes intéressé de diffuser vos produits. Et donc, en l'occurrence, là, ce sera pour Rakuten, où on vous laisse un petit encart grisé avec les informations nécessaires à cette marketplace en question. Et on vous propose en suivant de cliquer sur le bouton intéressé pour vendre sur ce canal.
Une fois que vous cliquez sur ce bouton, on ouvre un deuxième petit encart où vous avez la possibilité, comme j'ai déjà vu avec certains, de rajouter donc ce fameux markup de prix où on vous propose finalement de réajuster vos prix en fonction de la marketplace sur laquelle vous allez vous intégrer. Donc pour ceux qui connaissent déjà et qui se sont déjà intégrés à de nouveaux canaux, vous savez déjà très bien comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en fait, on vous donne la possibilité de calculer donc certains coûts que vous aurez donc de différents par rapport à ces discounts, puisque forcément, lorsqu'on bascule vos produits de ces discounts à Rakuten ou à d'autres marketplaces, on va prendre donc toutes les informations du produit, comprenant bien sûr la partie prix produit et également les frais de livraison. Donc, on vous laisse la possibilité, suivant les coûts supplémentaires que vous avez calculés, donc notamment peut-être à des différences de commission ou des différences d'abonnement, vous pouvez donc rajouter dans cette partie-là le markup de prix, l'ajustement du prix en fonction de ce que vous voulez. Vous avez à gauche donc la partie ajustement des prix qui sera applicable à l'ensemble de vos produits de votre catalogue. Donc où vous mettez en fait un markup qui sera en pourcentage. Et vous avez également donc la possibilité de rajouter en euros cette fois-ci des frais de port additionnels donc sur chaque colis qui seront envoyés. Pour l'heure, donc, comme je vous disais, le markup en fait est disponible pour l'ensemble du catalogue. C'est un markup qui va être global. Nous sommes en train de travailler donc sur une évolution de ce markup-là qui va être disponible par catégorie et par produit normalement d'ici le mois de novembre. Donc pour certains vendeurs qui ont par exemple des produits avec des tranches de poids très disparates ou alors des prix très très disparates, vous pourrez à ce moment-là choisir par catégorie de produit ou par tranche de prix ou par tranche de poids de produit le markup que vous voulez réaliser sur ces prix-là. Pour du coup faire un petit résumé on va dire des étapes de l'onboarding Rakuten. Donc pour le petit rappel, donc on va parler en termes de jours. Donc il va y avoir l'activation du canal Rakuten depuis votre Seller Zone Octopia, le paramétrage de votre markup de prix, donc qui ne prend que quand même très peu de temps. On a estimé à 2 minutes le paramétrage du markup de prix. Le troisième jour, la création de votre boutique et des flux de produits et de commandes. Donc ça, on dit que c'est immédiat puisque c'est Cdiscount, enfin, la branche Octopia de Cdiscount qui gère cette partie-là de création de boutique et de création de produits. Et dès que nous sommes OK avec cette partie-là, au quatrième jour, nous vous mettons en ligne sur Rakuten et l'activité peut d'ores et déjà démarrer et se développer. Donc pour moi, c'était tout. Je ne sais pas, Arthur, si tu voulais repasser sur un sujet en particulier. Vraiment, alors, si j'avais vraiment un point à donner et sur lequel insister quand on vous parle de Rakuten, c'est vraiment ce concept de centre commercial digital. Rakuten, encore une fois, ne sera jamais votre concurrent. Nous, notre travail, c'est de vous faire vendre plus, à l'instar d'un apporteur d'affaires ou d'un canal de distribution supplémentaire. Donc, plus vous allez vendre, plus vous allez gagner de l'argent. Et c'est notre mission, que vous soyez rentable sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à venir et on se fera un grand plaisir de vous accompagner humainement et spécifiquement en fonction de votre catégorie, votre univers produit. Merci beaucoup, Arthur. Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je propose de passer à la partie questions-réponses. Donc je vais voir s'il y a déjà des premières réponses qui sont arrivées. Alors, j'ai Monsieur Doudi, Mustapha Doudi, j'ai une question. Eh bien, écoutez, je vous écoute. Je n'ai pas la suite de votre question. N'hésitez pas, hein, vraiment à poser toutes les questions, on est là pour ça. Bien Adrien et sûr. moi se ferons un plaisir de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. S'il faut des précisions sur des sujets qu'on a balayés,
Profitez-en, nous sommes là pour ça. Alors, monsieur Doudy me dit qu'il n'a pas encore accès aux canaux de vente dans les réglages. Écoutez, si vous n'y avez pas encore accès tout de suite, ça doit venir sûrement de la mise à jour de notre interface Octopia. Peut-être attendre 5-10 minutes histoire de redémarrer l'interface et voir si ça refonctionne. Si jamais ça ne fonctionne pas là d'ici 10 minutes, un quart d'heure, de toute façon, nous, on vous fera un retour suivant ce webinar par email ou par téléphone. Et dans ce cas-là, on verra tout ça, ensemble. Mais pas de problème à ce niveau-là. L'encart sera très rapidement disponible. Je vois plein de questions qui arrivent très vite, donc je vais essayer de toutes les prendre dans l'ordre. D'abord peut-être celle-ci. Donc j'ai une question à 11h23. Nous n'avons pas l'onglet vos canaux de vente, donc ça c'est la même question. Donc ça devrait arriver très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Pour ça on devrait être OK très rapidement. Nos produits sont donc envoyés depuis les entrepôts Cdiscount vers le client Rakuten. Alors donc ça c'est une question qui concerne Cdiscount. Oui, monsieur Mas, en l'occurrence, si vous utilisez notre service de fulfillment, donc c'est-à-dire si vos produits sont entreposés chez nous dans nos entrepôts, évidemment que ces produits fulfillment sont envoyés directement par le service logistique Cdiscount vers les clients Rakuten. Ensuite, donc les produits sont envoyés avec des emballages Cdiscount ou des emballages vierges. Alors aujourd'hui, nous, Cdiscount, pour tout ce qui est les envois pour ce qu'on appelle les commandes externes, donc sur des marketplaces qui sont externes à Cdiscount, on utilise en effet des colis vierges. Ce sera sûrement à revalider donc avec l'équipe logistique, mais de manière générale, pour toutes les marketplaces externes, on utilise des colis vierges, des emballages vierges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Nous n'avons pas l'onglet. OK, oui. Le fait de passer sur Rakuten, est-ce que l'abonnement sur la plateforme Cdiscount est annulé? Alors non. Ça du coup, j'imagine également, Arthur, que c'est une question qui m'est destinée. Non, le fait de passer sur Rakuten n'annule pas l'abonnement sur la plateforme Cdiscount. L'objectif d'Octopia, de cette nouvelle branche un petit peu technique de Cdiscount, et de vous donner en fait accès via votre Seller Zone à toutes ces nouvelles marketplaces. Donc en fait, le fait de payer un abonnement de 39,99 hors taxe sur Cdiscount vous donne en fait cet accès-là à pouvoir vous brancher sur plusieurs marketplaces. Donc l'abonnement de 39,99 sur Cdiscount n'est pas seulement un abonnement juste pour diffuser ces produits sur Cdiscount, mais est également un abonnement qui vous permet de vous connecter à d'autres marketplaces. Alors, je me permets de compléter, Adrien. Aujourd'hui, on a également, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, c'est important de l'évoquer. Aujourd'hui, grâce au nouveau partenariat que nous avons mis en place entre Rakuten et Octopia, on a le plaisir de vous proposer les 3 premiers mois gratuits sur la plateforme, sur le package classique, qui vous seront exonérés. Donc, c'est-à-dire les 3 premiers mois sur le package à 39 € par mois ne vous seront pas facturés. Donc cela vous permettra de commencer, de vous lancer sur Rakuten à moindre frais et avoir un geste commercial d'entrée de jeu pour vous montrer notre volonté de vous faire développer votre activité rapidement sur la plateforme. Arthur, on a une question qui t'est destinée, je pense, de Oui. monsieur Ibella. Bonjour, j'aimerais savoir si les particuliers peuvent toujours vendre sur Rakuten ou pas. Alors en effet, merci beaucoup monsieur pour cette question. En effet, Rakuten est anciennement Price Minister, donc nous avons gardé cet ADN historiquement C2C, vendeur d'occasion qui à l'époque vendait principalement des produits culturels. Aujourd'hui, le vendeur particulier a toujours la possibilité de vendre sur Rakuten. Après, à noter que aujourd'hui, l'activité d'un vendeur professionnel a vraiment augmenté et est vraiment beaucoup plus importante que le vendeur particulier. Et elle est surtout distinguée sur la plateforme. C'est-à-dire que le vendeur professionnel va avoir, comme je le disais tout à l'heure, son espace qui va lui être propre, comme un magasin au sein même d'un centre commercial. Le vendeur professionnel va avoir son espace et pouvoir promouvoir, mettre en avant son enseigne
et l'ensemble des produits, chose que n'aura pas le vendeur particulier. Merci beaucoup Arthur. On a une autre question, je pense on peut être deux à répondre là-dessus. Bonjour, les mises en avant des produits sur Cdiscount seront-elles effectives sur Rakuten? Pour ma part, je ne pense pas que les mises en avant qui ont été mises en place par les équipes Cdiscount sur le PA Cdiscount, je ne pense pas qu'elles soient actives sur Rakuten. Tu me dis Arthur si je me trompe, mais je ne Alors, pense pas. en effet, aujourd'hui, l'intérêt vraiment de travailler avec plusieurs marketplaces et notamment Rakuten, c'est que chez nous, vous allez avoir un accompagnement via un account manager avec qui vous allez mettre en place une stratégie commerciale, une stratégie de communication et de mise en avant de vos produits. Donc, ce sera avec l'account manager en question que vous allez échanger et mettre en avant des produits, échanger quant à votre stratégie sur la plateforme Rakuten. Donc, en effet, il n'y a pas forcément de lien euh, sur les mises en avant en fonction, enfin, que ce soit sur ces discounts et Rakuten. Ok, très bien. J'avais une autre question que je trouvais très intéressante. Bonjour, je suis déjà vendeur pro sur Rakuten. Comment puis-je joindre la marketplace via Octopia et profiter des tarifs négociés de transporteurs? Alors, je ne sais pas si toi, tu avais déjà eu ce genre de questions, Arthur. Pour ma part, moi, je l'avais déjà eu en entretien. On sait que aujourd'hui, si vous êtes déjà vendeur pro sur Rakuten, il n'y a pas forcément, en tout cas aujourd'hui, d'intérêt de créer un doublon. L'objectif d'Octopia est vraiment de vous donner accès en fait à une seule interface unique qui vous permet ensuite de vous connecter un petit peu partout. Donc, l'objectif d'Octopia est vraiment de n'avoir en fait qu'un seul compte. Moi, je vous dirais à la rigueur, si vous voulez bénéficier donc, des tarifs négociés, dans ce cas-là, enlevez malheureusement votre compte déjà actif sur Rakuten, puis ensuite vous reconnectez à Rakuten via Octopia. Je pourrais même peut-être plus préciser pour gagner du temps et ne pas forcément supprimer un compte pour recréer un compte, vous pouvez simplement contacter votre account manager Rakuten qui fera le nécessaire pour paramétrer les avantages. Encore mieux. Bonjour, les expéditions peuvent-elles toujours s'effectuer par Cdiscount en fulfillment? Oui, 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 tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, pour tous les vendeurs qui ont leurs produits en fulfillment, qui sont entreposés chez nous, bien sûr, Cdiscount livrera le client final et là, en l'occurrence, le client Rakuten. Monsieur Doudy, combien de temps prend l'inscription chez Rakuten? Alors, comme on a vu précédemment, vous, de votre côté, l'inscription va prendre 2 petites minutes. Juste le temps d'appuyer sur le petit bouton sur votre seller zone intéressé pour vendre sur ce canal et ensuite les 2-3 petites minutes pour renseigner votre markup de prix. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est les équipes Cdiscount, les équipes produits qui s'occupent de créer votre boutique et rebasculer votre catalogue sur Rakuten. Et nous, dans ce cas-là, ça nous prend environ 3-4 jours le temps d'être OK sur la création des produits et la diffusion sur la marketplace. De combien sont les commissions pour le package de 39 € durant les 3 mois gratuits? Je ne sais pas si tu veux répondre, Arthur, mais je peux apporter une précision Vas-y, euh, je te laisse avant, commencer. avant de continuer. Alors pour refaire le point sur les négociations donc, qui ont été menées, l'abonnement qui est offert les 3 premiers mois, ce n'est pas l'abonnement à 39 €, mais l'abonnement à 199 €. Dans ce cas-là, dans chaque abonnement, en fait, chez Rakuten, vous avez en fait des catégories de produits, la catégorie A, B, C et D. Et suivant les catégories de produits, vous avez une commission qui sera différente. Mais pour l'abonnement à 199 € qui vous est offert les 3 premiers mois, les commissions sont à partir de 8%. Tu me dis si je me trompe, Arthur. C'est ça. En fait, les commissions vont varier en fonction de votre univers produit. C'est-à-dire que les commissions pour un téléphone portable ne seront pas forcément les mêmes que les commissions pour la vente d'un t-shirt ou de pneus. Donc, je vous invite éventuellement à vous rendre directement sur le site dédié aux vendeurs professionnels sur Rakuten France, ou même directement sur la plateforme Octopia qui a toutes les infos.
et contacter vos interlocuteurs pour qu'ils puissent vous communiquer les commissions relatives aux produits que vous vendez sur la plateforme. Ensuite, et si on a déjà une boutique sur Rakuten, est-il aussi nécessaire d'ouvrir ce canal sur ces discounts? Ça rejoint un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure. En effet, oui, il y a un intérêt et ça semblerait nécessaire dans le sens où, comme on vous expliquait, l'objectif d'Octopia est de pouvoir en fait piloter qu'une seule et même interface, qui vous permet ensuite de vous connecter un petit peu partout. Et le fait de se connecter via Octopia, mais c'est aussi de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, comme disait Arthur tout à l'heure, vous pouvez très bien contacter votre account manager chez Rakuten et lui dire que vous êtes sur Octopia, que vous êtes un utilisateur Octopia, et dans ce cas-là, bénéficier de tous les avantages. Y a-t-il une vérification et des demandes de documents? Alors, je pense que vous parlez sûrement de la partie, ce qu'on appelle conformité. Et non, et justement, et ça c'est un autre point positif, lorsque vous passez par Octopia, donc vous avez toute la partie Octopia Cdiscount qui vérifie donc la véracité de tous vos documents, et dans ce cas, qui retransmet également les mêmes informations au marketplace partenaire. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule partie conformité à laquelle vous devrez vous confronter, c'est la partie conformité Octopia. Une fois que cette partie-là, conformité, est passée, vous êtes OK pour passer sur toutes les autres places de marché disponibles. Alors, je ne connais pas bien le système de frais d'envoi de Rakuten. Alors, avec en plus ces discounts, comment cela se passe-t-il? Paramétrage Rakuten. Je ne Alors, sais pas si j'ai bien saisi la question. je pense que la question, c'est comment se passe le paramétrage des frais de port. Si c'est bien la question ou si c'est un point particulier, n'hésitez pas à préciser dans le chat. En fait, le paramétrage des frais de port sur Rakuten se fait de la même manière que le paramétrage des frais de port que vous pratiquez sur ces discounts. Vous êtes sur Rakuten, vous êtes complètement autonome. Vous pouvez paramétrer vos frais de port en fonction de différents critères, que ce soit par poids, que ce soit par produit, par quantité. Enfin voilà, vous êtes vraiment totalement autonome. Vous pouvez également paramétrer des envois express ou des envois gratuits, ou indiquer un seuil de gratuité, c'est-à-dire un seuil à partir duquel l'envoi devient gratuit pour augmenter votre panier moyen. En général, c'est le but de ce système. Donc tout se fait via la plateforme Octopia, et de la même manière, vous pourrez contacter votre futur account manager Rakuten pour qu'il puisse le faire avec vous. En quelques clics, c'est fait sur la plateforme, et c'est très simple d'évolution, même si demain vous souhaitez changer de stratégie ou faire une offre particulière sur les frais de port. Ensuite, bonne question. Est-ce que le cashback doit se configurer? Le cashback est automatique. Très bonne question. Le cashback est automatique. Le cashback est proposé par Rakuten et financé par Rakuten. C'est-à-dire que Rakuten, encore une fois, tous les jours, va financer jusqu'à 20% de cashback. Jusqu'à 20% de cashback proposé par Rakuten. Si vous vous baladez un petit peu sur notre plateforme, vous allez voir sur l'ensemble des produits un montant qui va être indiqué avec le club R, le nom du club de fidélité, le club Rakuten. Et ce sera le montant qui sera intégré dans votre porte-monnaie virtuelle pour pouvoir être redépensé lors des prochains achats. Il n'a pas du tout à être paramétré. Vous n'avez aucune action, que ce soit manuelle ou automatique, à faire par rapport à ce cashback. OK. Ensuite, est-ce que les commandes Rakuten seront traitées automatiquement sur Octopia ou doit-on faire une commande externe? En effet, oui, monsieur Guiguet, les commandes seront traitées automatiquement sur Octopia. Donc, dès que le canal sera actif depuis votre interface Octopia, vous pourrez, depuis l'onglet commandes, filtrer et retrouver toutes vos commandes Rakuten dans l'onglet. Et ensuite, nous, de notre côté, on passe toutes les commandes Rakuten et les commandes des marketplaces partenaires en, en, en acceptation automatique. Donc ça veut dire que, sauf cas de stock inférieur à 0, on acceptera automatiquement les commandes pour les commandes fulfillment, et on les livrera automatiquement. Donc pas besoin de créer de commandes externes. Merci
Pour les remises, merci. Donc les remises sur ces discounts ne seront pas visibles sur Rakuten. Non, comme on disait, non, les remises effectuées sur ces discounts ne seront pas visibles sur Rakuten. Comme disait Arthur, l'objectif est de pouvoir vous donner accès à une activité donc très très personnalisée, à la fois sur Rakuten et à la fois sur ces discounts. Donc on n'aura pas les mêmes offres. Donc ça, on a déjà répondu. Nous n'avons pas l'onglet, vos canaux de vente, comment peut-on faire? On reviendra vers vous. Pas de problème. Donc si c'est pas encore disponible, on reviendra très rapidement vers vous. Moi, je ferai un point avec l'équipe de la Seller Zone pour savoir s'il n'y a pas un petit blocage ou si c'est juste une histoire de mise à jour de l'interface. Mais aujourd'hui, ce sera disponible. On paye donc 2 abonnements à partir de la fin des 3 premiers mois, offerts en tout cas par Rakuten. Oui, vous paierez donc les 39,99 de ces discounts et ensuite l'abonnement que vous aurez choisi à Rakuten, après les Vous 3 paierez- premiers mois offerts. C'est ça, vous paierez donc 2 abonnements, mais vous aurez deux canaux de vente. Donc ce serait potentiellement deux apporteurs d'affaires, 2 canaux de distribution qui vous permettront de développer votre activité. Et encore une fois, le but c'est que vous soyez rentable sur la plateforme Rakuten France, évidemment. On a également une autre question. Peut-on dissocier notre catalogue? Alors aujourd'hui, il n'est pas encore possible de dissocier le catalogue. Ce qu'on a prévu en fait avec notamment avec Rakuten et puis avec nos marketplace partenaires, c'est de pouvoir en fait pousser la totalité du catalogue de nos vendeurs. Cependant, comme chaque marketplace le fait très bien, on veut absolument éviter les doublons. Donc on va en amont en fait, on va pouvoir voir quelles offres sont en doublon et on va ensuite choisir en fonction de la best offer quelle va être l'offre qui va être poussée. Et donc dans ce cas-là, ça va être le canal de vente final qui va accepter ou non les offres proposées par ces discounts et ces vendeurs. Après, encore une fois, l'intérêt d'avoir un catalogue entier à 100% que ce soit sur Cdiscount et sur Rakuten, c'est encore une fois de développer le plus possible votre activité. Parce que si vous vous limitez à une partie d'un catalogue sur une plateforme plutôt qu'une autre, et bien sur la plateforme sur laquelle votre catalogue sera limité, vous aurez potentiellement moins de ventes parce que moins de produits. Oui. Une commission est prise par Cdiscount et une autre par Rakuten pour chaque vente sur Rakuten. Donc point d'interrogation, c'est une question. Alors non, Monsieur Mas, non. Lorsque vous réalisez une vente sur Rakuten, c'est bien sûr la commission Rakuten qui supplante la commission Cdiscount. Donc non, il ne va y avoir qu'une seule commission sur les ventes, la commission du canal sur lequel vous avez réalisé votre vente. Donc là, j'avais la même question. Une fois avoir adhéré à Rakuten, profitons-nous d'une mention ou un label comme il existe sur Cdiscount à volonté. Je pense dans ce cas-là que monsieur parle de peut-être du club R, j'imagine. Une Alors fois en avoir fait, adhéré à Rakuten, profitons-nous d'une mention ou un label. l'ensemble des vendeurs professionnels, encore une fois, comme ce n'est pas le vendeur professionnel qui décide ou non de participer au cashback et donc au club de fidélité, l'ensemble des vendeurs professionnels se voient attribuer une mention avec le pourcentage de cashback qui sera reversé au consommateur pour l'achat du produit en question. Donc il n'y a pas forcément de mention particulière. Après, sur Rakuten, vous avez un espace qui vous est propre. Donc, je ne parle pas forcément d'e-shop, mais je parle même de ce qu'on appelle chez nous, d'un point de vue un peu plus technique, le commentaire annonce. Donc c'est un espace sur lequel vous allez pouvoir personnaliser, paramétrer à votre guise l'information initiale que vous allez donner à l'acheteur. Donc vous allez pouvoir communiquer autour de votre enseigne et ou du produit via un tout petit paragraphe très rapide, mais un paragraphe vraiment d'introduction. Donc il y a pas vraiment de distinction parce que vous n'en avez pas besoin si on ne parle pas du e-shop.
Et ensuite, pour terminer, j'ai l'impression que c'est la dernière question qui nous est arrivée. Avons-nous quand même un accès au back-office Rakuten en passant par l'interface Cdiscount? Alors aujourd'hui, l'intérêt vraiment de travailler avec Octopia pour vendre sur Rakuten, c'est vraiment que vous allez pouvoir tout gérer, tout, absolument tout gérer via Octopia, via votre plateforme Octopia. Après, comme vous allez créer un compte de vendeur sur la plateforme Rakuten France, vous aurez en effet accès à l'univers et à l'espace au back-office Rakuten, notamment pour récupérer vos factures et l'ensemble des informations administratives. Mais d'un point de vue opérationnel, vous allez vraiment vous travailler sur l'espace Octopia au quotidien. En tout Je cas, suis en train de regarder. Ouais, je me je permets te laisse vraiment terminer. d'insister sur cette offre qui est assez intéressante. Vous bénéficiez des trois premiers mois d'abonnement sur le package Pro classique qui vous sont offerts. Donc c'est vraiment une période sur laquelle vous allez pouvoir vendre sans frais mensuels. On arrive sur la shopping season, on arrive sur les mois de novembre, de décembre et de janvier, qui sont des mois de très forte activité, de très fort trafic, très forte activité en termes de vente. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Rakuten. N'hésitez pas à ouvrir un canal de distribution supplémentaire. 3 mois gratuits, c'est le bon moment. Voilà, c'est la bonne offre pour pouvoir vous lancer. Vous ne paierez pas les 3 fois 39 euros qui vous seront, qui seraient d'habitude à payer sur la plateforme, et cela vous permettra donc d'ouvrir un canal supplémentaire sur une période de forte activité. Ah, mais j'ai une dernière question, je crois, qui est tombée, à laquelle on n'a pas répondu. Yes. Mince, je l'avais et elle a dû partir. Ça, on a déjà répondu. Oui, j'avais un compte à l'époque de Price Minister. Dois-je créer un compte Rakuten ou simplement passer par Octopia pour avoir un compte Rakuten? C'est une très bonne question. Vous aviez un compte sur Price Minister, donc qui a été fermé avant 2018, date du changement de nom et du passage à Rakuten pour la plateforme Price Minister. Euh, c'est comme ce que disait Adrien tout à l'heure, en fait, pour pouvoir, via Octopia, créer un compte vendeur sur Rakuten, vous allez sur votre plateforme Octopia directement demander le développement et l'envoi de votre catalogue sur la plateforme Rakuten France. Et ensuite, via le partenariat technique que nous avons, nous initierons le début de création de votre compte sur Rakuten pour que vous puissiez le terminer, mais donc vous faire gagner du temps. Gagner du temps dans toutes ces étapes administratives. Vous aurez plus qu'à accepter les conditions générales d'utilisation, sélectionner le package d'abonnement que vous souhaitez, tout en gardant en tête encore une fois que le package à 39 euros est gratuit. Donc je vous conseille dans un premier temps de bénéficier de la gratuité, c'est toujours plus intéressant, et de nous communiquer vos informations bancaires simplement pour pouvoir vous payer. C'est quand même plus agréable d'être payé des fruits de vos ventes. Donc tout se fait via Octopia et vous avez plus une rapide étape à faire par la suite, mais ne créez pas un compte sur Rakuten dans le but de vous connecter à Octopia, comme sinon ce serait plus compliqué en termes de connexion. Je pense qu'on a fait le tour, Arthur. Je suis en train de vérifier, mais je pense qu'on n'a pas de dernière question. Ou du moins pas de nouvelles questions auxquelles on n'a pas répondu. Y a-t-il une vérification et demande de documents? Bon, ça, on l'a déjà répondu. Ça, ok. L'histoire du label, merci pour votre réponse. Eh bien, je pense qu'on a... Ah, la partie finance sera visible dans Octopia ou séparément. Alors la partie finance, chez Octopia, on est en train de travailler dessus, en tout cas pour pouvoir différencier chaque partie, chaque activité en fait sur sur les différentes marketplaces. À l'heure actuelle, à chaque fois que Cdiscount du coup
fait une facture, vous paye de vos ventes ou vous facture des services, vous avez tout qui est disponible dans votre partie finance et dans vos factures. Donc pour l'instant, tout est disponible sur Octopia et ça va amener à évoluer et du coup, on va pouvoir à terme pouvoir différencier en fait les parties financières de chaque canal de vente. Peut-on mettre fin à tout moment à l'offre de vente sur Rakuten via Octopia? Oui, 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 tout à fait. Dès lors que vous pouvez en fait cliquer sur le bouton je suis intéressé pour vendre sur ce canal et où vous enregistrez le markup, vous pouvez bien entendu faire marche arrière et du coup dire je ne souhaite plus vendre sur ce canal de vente. Et dans ce cas-là, la désinscription se fera également dans la foulée. Je suis en fulfillment sur Cdiscount. Est-ce que les délais de livraison sur Rakuten sont ajustés en fonction? Si vous êtes en fulfillment et que c'est le fulfillment Cdiscount qui gère vos envois, oui, bien sûr, tout sera ajusté en fonction sur Rakuten. Pas de problème à ce niveau-là. À savoir que l'intérêt du fulfillment et l'intérêt d'Octopia est de ne pas justement devoir reparamétrer tout ça lorsqu'on arrive sur un nouveau canal de vente. Encore une fois, pour vous en tant que vendeur, cela va être tout à fait, totalement transparent. J'insiste sur ce terme, mais c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Vous, d'un point de vue technique et d'un point de vue information, vous allez tout pousser via Octopia sur le nombre d'enseignes, le nombre de plateformes que vous souhaitez, mais s'il n'y aura pas de modification, ne serait-ce que manuelle, à réaliser sur les autres plateformes. Tout se fait via le même seller. Ensuite, peut-on modifier les fiches produits en tant que fabricant? Déjà, sur Cdiscount, certaines fiches produits ne nous appartiennent pas et donc il est impossible de les modifier lorsque nous sommes fabricants. Et est-ce que ce sera la même chose sur Rakuten? Alors sur Rakuten, vous avez alors la fiche produit ne sera pas modifiable automatiquement. C'est-à-dire que via votre espace Octopia ou même celui de Rakuten, vous ne pourrez pas modifier une fiche produit sur laquelle il y a plusieurs vendeurs qui sont greffés dessus. Après évidemment, en tant que marque et en tant qu'enseigne, on vous donne la main. On vous donne la possibilité de nous adresser l'ensemble des contenus et l'ensemble des informations qu'il faut pour respecter ne serait-ce qu'une charte graphique ou des qualités normées autour de votre marque. Donc vous pourrez, pas de manière automatique, mais via votre account manager, vous pourrez faire évoluer le contenu des fiches produits pour que l'ensemble des revendeurs et vous-même, éventuellement, puissiez bénéficier de cette amélioration en termes de vente. Ensuite, voir les différences des commissions sur Cdiscount et Rakuten. J'aurai des prix différents sur mes produits si je ne me trompe pas. Oui, alors en fait, vous aurez des prix qui seront différents si vous choisissez de réaliser un markup, de mettre un markup différent sur Rakuten et sur Cdiscount. Après, à voir de quelle manière vous pouvez vous intégrer à Rakuten, mais ne pas oublier que sur Rakuten, vous avez, on le répète, hein, l'offre des 3 premiers mois offerts avec des commissions qui sont préférentielles. Ou dans ce cas-là, vous avez même la possibilité, pour certains, d'être même moins cher sur Rakuten que sur Cdiscount. Après, c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez vous intégrer. Donc ça fait partie de votre politique prix de votre côté. Voir si vous voulez peut-être rajouter, oui, des frais ou non, ne pas en rajouter. Mais de manière générale, oui, vous aurez des prix un petit peu différents à la fois sur Rakuten et à la fois sur Cdiscount. C'est votre stratégie. C'est vous qui activez un canal de vente supplémentaire. C'est totalement votre stratégie, c'est vous qui avez la main dessus. Après, si j'avais un conseil, encore une fois, c'est vraiment de garder en tête cette idée, cette image de centre commercial sur lequel, du coup, vous auriez un magasin dans 2 centres commerciaux.
le magasin 1 qui aurait des produits moins chers que le magasin 2 qui se trouve dans un centre commercial différent, vendrait plus, pardon, parce que le produit serait moins cher dans son magasin plutôt que dans le magasin 2. À vous de voir, c'est votre stratégie. Encore une fois, vous avez la main, c'est vous le vendeur, c'est vous le spécialiste, donc vous pouvez totalement faire évoluer cette stratégie. Mais c'est une stratégie évidemment à bien réfléchir et sur laquelle il faut être le plus précis possible. Peut-on ajouter des produits manuellement sur Rakuten hors Cdiscount? Alors je pense que même ça, je peux y répondre. Si vous êtes inscrit sur Rakuten hors la partie Octopia Cdiscount, oui, vous pouvez rajouter bien sûr des produits sur Rakuten. Par contre, si vous êtes vendeur sur Rakuten via la partie Octopia, non, je ne pense pas que vous pourrez ajouter des produits manuellement sur Rakuten. Enfin, je ne pense pas. Alors, vous pourrez via le back-office, mais ce serait du coup une connexion sur la plateforme Rakuten France. Ce serait une action manuelle de votre part. Mais encore une fois, aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure d'un point de vue ultra transparent, le but, c'est vraiment de développer et de promouvoir le catalogue que vous avez sur Octopia sur une nouvelle plateforme. Euh, donc après, c'est encore une fois, c'est votre stratégie, c'est vous qui avez la main dessus, c'est vous le vendeur. Mais le but du partenariat entre Octopia et Rakuten, c'est vraiment de promouvoir le catalogue que vous avez sur Octopia sur votre plateforme Rakuten France. Bonjour, qui finance le cashback Rakuten ou le vendeur? C'est Rakuten qui finance le cashback. Rakuten aujourd'hui finance jusqu'à 20% de cashback tous les jours sur tous les montants de tous les produits, de tous les vendeurs professionnels. Je ne sais pas si je peux être plus clair, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment Rakuten qui finance. Ça d'accord. Les performances vendeurs impactent-elles tous les comptes vendeurs? Par exemple, est-ce qu'une alerte sur Cdiscount se répercute sur Rakuten? Non, Je ne non, pense non, pas. encore une fois, deux canaux de vente différents, totalement distincts. En effet, gérés via une seule et même interface, mais ce sont deux canaux de vente distincts. Donc, vos performances sur Cdiscount n'impacteront pas vos performances sur Rakuten et vice-versa. Après, en Ensuite, fonction de votre stratégie, de votre catalogue, si vous performez sur une plateforme, vous performerez sur l'autre également. Il n'y a pas de raison. ensuite, et là, je pense que pour l'instant, c'est la dernière question. Je n'en ai pas reçu d'autres. Les prix fulfillment des commandes externes sont plus élevés ou est-ce que je paramètre ce surplus? Alors comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité donc dans votre seller zone via vos réglages et puis la fonctionnalité vos canaux de vente de paramétrer un markup de prix. Pour l'instant, comme je disais, le markup il est global donc pour tous les prix produits et pour toutes les tranches de poids. Ce qui fait que pour paramétrer le markup, dès lors que vous le paramétrez, il sera disponible pour tous les produits. Ce que je vous conseille, en tout cas pour les frais des commandes externes, c'est soit de du coup calculer une moyenne des frais supplémentaires que vous devez payer pour les commandes externes par rapport au service fulfillment habituel, ou alors de rajouter dans la partie du coup euros, donc le markup seulement pour les frais de port, de rajouter du coup la différence entre les frais de port et les frais de port fulfillment et les frais de port des commandes externes. Donc là, c'est vraiment comme vous souhaitez. Je pense qu'un markup généralisé en pourcentage permettra de lisser bien mieux les prix que en euros. Mais là, encore une fois, comme on disait tout à l'heure et comme l'a bien souligné Arthur, c'est votre stratégie, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, le markup est disponible, que ce soit pour une question de commission, que ce soit pour une question d'abonnement ou que ce soit également pour une question de logistique et de transport. Vous pouvez rajouter tous ces frais-là dans ce markup. Ensuite, comment contacter les account managers de Rakuten? Là, je te laisse répondre, Arthur.
via une adresse email ou un numéro de téléphone qui vous est communiqué directement via votre interface Rakuten France. À noter également que l'ensemble des account managers vont vous contacter dès lors que votre enseigne va arriver dans leur portefeuille. Donc vous allez recevoir des emails, des informations avec leur numéro de téléphone direct. Pas besoin de passer par un standard, ce sera vraiment leur numéro de téléphone direct et leur adresse email. Il y a la même question pour Octopia. Comment contacter par email l'équipe Octopia? Eh bien, normalement, dès lors que vous êtes vendeur sur Cdiscount, vous avez donc votre chargé de compte qui est disponible. Vous pouvez demander à votre chargé de compte de vous mettre en relation avec un chargé de développement de l'équipe Octopia. Ou alors, si vous n'arrivez pas à avoir de retour par email, vous pouvez toujours vous rendre sur votre centre d'aide, ouvrir une requête et demander à être rappelé par un chargé développement d'Octopia. Euh, et enfin, où puis-je avoir les tarifs d'envoi des commandes externes? Alors, les tarifs d'envoi des commandes externes sont disponibles directement depuis votre seller zone. Lorsque vous allez sur la partie transport ou sur la partie marketing, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations disponibles à ce sujet. Ou alors, vous pourrez également retrouver toutes les informations disponibles concernant le fulfillment et les commandes externes dans le centre d'aide et également sur notre site institutionnel marketplace.cdiscount.com, où là vous avez vraiment toutes les informations concernant les envois, la logistique et également tout ce qui est marketing, pub, ads, produits sponsorisés, etc. Merci beaucoup à tous pour votre participation et on se retrouve très prochainement pour un nouveau webinar ou lors d'entretiens personnalisés. Merci beaucoup, Merci à beaucoup. très vite. Merci, au revoir. Au revoir.